Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 janvier 2021 par visioconférence et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guy Banne. M. Marc Lévesque, directeur général, secrétaire trésorier, assiste également à cette assemblée. Point 1, ouverture de la séance. Ah non! Oui, ok, parfait. Je pensais que ça allait pas enregistrer. Désolé, vous pouvez continuer. C'est beau, Marc. OK. Éloi. Parfait. 1.2. Séance du conseil municipal autorisant à délibérer à distance par moyen de communication. Donc, l'arrêté ministériel numéro 2020-029 du mois d'avril du ministère de la Santé précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres du conseil de communiquer entre eux. Donc, étant donné les circonstances, il faudrait un proposeur pour autoriser la présente séance, que la présente séance soit tenue à distance via Skype. Et également, la dite séance sera publicisée via le site internet de la municipalité et la chaîne YouTube. On avait Mme Dagneau. Oui. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? On avait également l'ajout au Varia. On avait 3 offres d'achat pour des terrains de la rue Laframboise à ajouter au Varia. Jean-François a levé la main. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020. Est-ce qu'on a un proposeur? Est-ce quelqu'un qui propose? Oui, Éloi. Éloi. 4.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Donc, c'était la séance du budget. Est-ce qu'on a un proposeur? OK. Oui, Pierre. As-tu vu, Pierre, fermer ton son? Parce que ça fait un écho, s'il te plaît. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de décembre 2020. Donc, la liste des comptes du mois de décembre, on parle, les comptes à payer représentent la somme de 72 065,80. Les dépenses incompressibles et paiements autorisés ainsi que les comptes payés avant ce jour représentent la somme de 180 731,14 pour un total des comptes du mois de 252 796,94. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Ah, moi, j'en ai une. Interagriculture, filet pour les terrains de soccer, ça, c'était la facture totale, mais on a eu une subvention là-dessus, dans le fond. C'est pas le mot. Exact. C'est le projet du mois de... On vient de recevoir la facture, mais les travaux ont été réalisés cet été. C'est la subvention du pacte rural, du Fonds de soutien projet structurant SPS de la MRC. Fait que c'est la facture avant subvention. C'est bon. Ouais, exact. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre un proposeur. Éric? Oui. 5.2, paiement de la location du stationnement appartenant à la fabrique de la paroisse. Oui, donc le stationnement situé sur la rue principale appartient à la fabrique de Saint-Théodore et est utilisé à des fins municipales et offert à toute la population. Son coût de location est inscrit au budget de l'année 2021, donc c'est d'autoriser les paiements mensuels de 400 $ à la fabrique.
Propose, Pierre? 5.3. Adoption de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec Tech pour les années 2019 à 2023. Donc, la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution dans le cadre de la TEC 2019-2023. Donc, vous avez déjà adopté la programmation régulière, donc il s'agit seulement que d'adopter la programmation version numéro 1. Donc, je vais m'abstenir de lire les formalités vu qu'il y a beaucoup de conditions là, dans la résolution. Là, donc, c'est seulement d'approuver la programmation version numéro 1. Ça prend un proposeur. Oui. Qui a dit oui? Propose. Propose. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, demande d'accès à Internet fibre optique. Donc, on a des résidents du 8e rang ouest et du 9e rang ouest qui ont déposé au conseil une pétition de plus d'une trentaine de signatures afin d'avoir accès à l'Internet fibre optique, puisqu'ils ont accès seulement à l'Internet sans fil. Donc, en ces temps de pandémie, la qualité du réseau actuel n'est pas à la hauteur, notamment pour les étudiants qui doivent faire l'école en ligne. Dans ce secteur, le réseau de fibre optique de Bell et Cooptel pourrait être prolongé puisqu'ils sont situés tout juste devant, ils passent sur la route des Érables. Et dans le 9e rang, le réseau de fibre optique de Cooptel arrête au milieu du 9e rang. Pour ce qui est du reste de la municipalité, en grande partie, le territoire est desservi. Moi, je dirais, ça fait qu'il y a un conseiller qui ne peut pas se brancher, c'est quand même. Oui, bien, je pense que la pétition, ça a été monté dans le sens qu'il y a des jeunes qui seraient censés étudier et qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas accès à Internet. Tu sais, là, je pense que c'est plus un conseiller, mais tu sais, il y a beaucoup de situations que les gens n'ont pas d'Internet. C'est ça, il faut que ça soit mentionné dans la demande. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourrait y aller unanimement? Je pense que c'est important, là, c'est hyper important, là, puis que le conseil, je pense qu'il faut tout le monde qu'on appuie nos citoyens, là. Vous êtes-vous d'accord, tout le monde? Oui. Oui. Ouais. Marc, on va y aller unanimement. Oui. Ça serait bon d'envoyer ça à chacun de député fédéral, provincial. Puis toi, peut-être vérifier si on ne pourrait pas... Et merci d'Acton, les autres. Pardon? Et merci d'Acton, il n'y a pas de quoi, les autres et tout, Ben, la MRC, on l'a déjà fait, cette demande-là, ça fait à peu près 4 mois. Oui, on l'avait fait pour toutes les municipalités de la MRC. Parce que on parle de nous autres, là, présentement, mais il y a d'autres municipalités dans la MRC qui n'ont pas accès à Internet aussi. C'est sûr que nous autres, à la MRC, on avait fait une demande d'appui, une demande concernant le... Mais pour faire suite à Éric, là, Marc, on pourrait l'envoyer aussi à la MRC. Là. Je l'enverrai. On peut l'envoyer à la MRC, là, ce serait juste bon aussi. Là. Mais au député provincial fédéral, par exemple. Et puis à Cooptel et Bell Canada, entre autres aussi. Oui, si vous voulez. C'est sûr que c'est un enjeu provincial. Il y a des régions qui sont encore pires que nous autres. Là. Puis, avec la situation actuelle, c'est sûr que la FQM va en parler aussi. C'est sûr que les autres vont faire des pressions. Éloi, j'aime les 3 lettres que tu viens de dire. Marc, pourrais-tu l'envoyer aussi à la FQM? Oui. S'il vous plaît. Puis, entre-temps, je vais m'informer par rapport au récent développement de programmes de subvention. Je sais qu'il y a des programmes en place. Est-ce qu'on serait admissible? Le fonctionnement, tout ça. Donc, je vais faire des recherches, puis je vais vous revenir avec ça. Là. OK, merci. On est rendu au point 7, période de questions. Donc, étant donné que la séance est à huis clos, on a invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit à tout moment avant la séance. Et puis, on n'a reçu aucune question à la municipalité. Aucune question. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Donc, vous pouvez
consulter le rapport rédigé par le directeur des travaux publics, M. Mathieu Dalpé. 8.2, offre de service professionnel de génie civil pour le projet de prolongement du trottoir de la rue principale. Donc, la municipalité a besoin de services professionnels de génie civil puisque, tel que prévu au budget par le conseil, la municipalité projette de prolonger le trottoir de la rue principale de la salle communautaire jusqu'à la bibliothèque. Et en date du 8 décembre 2020, vous avez reçu l'offre de service par la firme d'ingénierie Consumage au montant de 5 500 $. Cette dépense est admissible à la TEC, à la taxe d'assises. Ça prendrait un proposeur. Philippe? 8.3, offre de services professionnels de génie civil pour le pavage des rues Daigneault et Gabriel. Donc, au moment du budget, le conseil a prévu de faire paver les rues Daigneault et Gabriel. Vous avez également une offre de service professionnel de la firme Consumage au montant avant taxe de 13 000 $. Toutes dépenses de ce projet sont admissibles à la subvention de la taxe d'assises, la TEC 2019-2023. Ça prend un proposeur. Éric? Point 9, urbain. Juste pour en finir, la résolution également va faire mention comme quoi que la direction est autorisée à procéder déjà à préparer les appels d'offres publics. Étant donné qu'on est tôt en saison, là, ça va être le bon moment à procéder à la rédaction des documents. Excellent. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez prendre acte du rapport déposé par l'inspecteur en bâtiment et environnement. 9.2, dépôt du rapport annuel de tous les permis émis et du comité consultatif urbanisme. Donc, même chose, dans ce rapport, l'inspecteur en bâtiment a inclus un récapitulatif de l'année 2020. 9.3, demande au conseil. Demande de dérogation mineure au règlement d'urbanisme, matricule 7660-79-0625. Donc, vous avez une demande de dérogation mineure déposée au conseil municipal par M. Marc-Olivier Simard qui concerne la propriété située au 267 rue Coton, le lot numéro 1959917 du cadastre du Québec. La demande consiste à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment accessoire dans la cour avant du bâtiment principal et à une marge de recul avant de 3 mètres. L'article 6.3 du règlement de zonage n'autorise pas la construction d'un bâtiment accessoire en cour avant. La marge de recul avant minimale pour la zone 103 est de 7,6 mètres. Donc, après avoir considéré la demande selon les règles applicables à la matière, les membres du CCU sont d'avis que la rue Coton ne possède pas une largeur permettant d'avoir des bâtiments trop près de la rue pour ne pas nuire notamment aux opérations de déneigement. Le projet comporte des risques d'affecter le droit de propriété des voisins, étant donné la proximité des propriétés voisines. La forme du terrain pourrait permettre la construction d'un nouveau bâtiment accessoire en respectant la réglementation en vigueur. Le problème à l'origine de la demande comporte également des risques élevés de se répéter ailleurs et de générer des demandes similaires. Donc, le CCU recommande par sa résolution 204-2021 de refuser la dérogation demandée. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce dossier? Philippe? Je voulais juste savoir, dans le fond, là, au niveau de la marge, ça se situait où exactement? Oh, oui, c'est parce que je me questionnais, parce que 3 mètres, il n'y en a pas une qui est à 3 mètres sur cette rue-là. Là. Non, c'est ça, c'est pas la marge par rapport à la rue, c'est vraiment par rapport au bâtiment principal. Il faut toujours que le garage soit égal ou derrière, c'est ça? C'est ça. Surtout que tout est devant un peu, c'est une demande de dérogation. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, excuse-moi, M. Philippe, je n'avais pas compris le sens de la question par rapport à l'emprise. La marge avant, dans le fond, c'est à partir du bâtiment, exactement comme Éloi a dit, là, à partir du bâtiment en tant que tel. Là. Donc, le but que le CCU
en refusant la demande, c'est que si on accepte cette demande-là, il pourrait y avoir beaucoup d'autres demandes qui pourraient être faites en comparaison avec cette demande-là. Pour cette raison-là, je pense que très sérieusement que le Conseil ne peut pas accepter une demande telle qu'elle. D'autant plus que le monsieur en question pourrait construire un bâtiment accessoire de grandeur un peu moins grande, puis il serait légal. Fait que je pense pour ces raisons-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'il faut aller de l'avant, comme le CCU a mentionné, autrement dit, en refusant la demande de dérogation pour un bâtiment accessoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. On va prendre un proposeur. Éloi. J'en ai eu deux, j'ai eu Éloi ou Pierre. J'ai Pierre avait la main levée avant Éloi. 9.4, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, matricule numéro 78-33-29-76-61. Donc, la municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection. Le demandeur est M. Jean-Philippe Dumaine. Le propriétaire du 1120 rue des Rouleaux étant Mme Nathalie Cabana, le lot 1-959-649 du cadastre du Québec. Le demandeur procède à une demande d'autorisation pour ajouter une salle de transformation alimentaire dans une partie du bâtiment accessoire isolé. Donc, au sens de la réglementation municipale en vigueur, cet usage est assimilable à un service de traiteur sans aucune vente au détail sur place. Donc, le rapport d'analyse de l'inspecteur en bâtiment stipule que le projet est conforme à la réglementation en vigueur. Propose. Premièrement, vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Oui. Oui. Oui, oui. Éric, tu avais le bras des airs? Oui. Éric propose, Marc. Parfait. Point 10, Conseil 10.1, vente du lot numéro 6 266 068 du cadastre du Québec. Donc, on parle ici d'une partie de terrain. Donc, la municipalité dispose d'un terrain qui est contigu au développement de la Framboise et celui-ci doit être aliéné avant la vente des terrains à façade, avant que ce lot ne soit enclavé. Juste avant de discuter du point, peut-être juste mentionner que le conseiller, M. Jean-François Martin, se retire de son siège puisqu'il y a un intérêt indirect dans la question, puisque son père fait partie de la prochaine discussion. Donc, juste pour résumer, donc la municipalité dispose d'un terrain qui est contigu au développement de la Framboise et que celui-ci doit être aliéné avant la vente des terrains en façade afin que ce lot ne soit enclavé. Donc, la municipalité a offert ce terrain aux 5 propriétaires contigus en leur proposant une offre d'achat à soumettre à la municipalité. Donc, voici le résultat des offres d'achat déposées. On a Mme Jeannette Leclerc-Champagne qui n'a déposé aucune offre. M. André Martin, 5 251 $. M. Denis Gauthier et Danny Poirier, 6 102 $. Mme Francesca Robidoux et Raphaël Letarte n'ont déposé aucune offre. Et Mme Édith Blanchette et Marco Rousseau ont déposé une offre de 12 217 $. Donc, il s'agirait d'approuver la vente telle que l'offre d'achat déposée et d'autoriser le directeur général ainsi que le maire à être signataire pour la municipalité chez le notaire concernant le lot 6 266 068 à M. Marco Rousseau au montant de 12 217 $. On va prendre un proposeur. Pierre. 10.2. Autorisation pour procéder à des demandes de prix pour des services professionnels de génie civil. Parfait. J'attendais à ce que monsieur le conseiller soit revenu. C'est correct. Hein? Donc, merci.
Donc, la municipalité a pour projet le prolongement du réseau d'égouts de la rue Sainte-Catherine. Donc, à cet effet, des services professionnels de génie civil sont nécessaires. Également, le projet consiste à faire en deuxième phase la même chose, un estimé pour les infrastructures rue égouts d'un futur prolongement de la rue Cusson vers la rue des Saules. Donc, ça serait d'autoriser le directeur général à faire des demandes de prix et ou à demander à une firme d'ingénierie pour débuter une étude de faisabilité et un estimé des coûts. Par un proposeur. Éric? Oui. 10.3. Vente du lot 6 266 058 du Cadastre du Québec à Mme Charon. Oui, donc la municipalité dispose de terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue La Framboise. Mme Charon a déposé en date du 5 janvier 2021 une promesse d'achat puisqu'elle désire y acquérir un terrain. On parle ici du lot 6 266 058 du cadastre du Québec au prix avant taxe de 28 412,10 $. Ça prend un proposeur. Pierre? Donc, également, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général à être signataire chez le notaire pour la transaction. Et puis, l'offre d'achat déposée fait partie intégrante des présents documents et de la résolution. 10.4, vente du lot numéro 6 266 057 du Cadastre du Québec à M. Joubert. Donc, même chose que le point précédent, M. Samuel Joubert a déposé en date du 5 janvier une offre d'achat pour le lot numéro 6 266 057 du Cadastre du Québec au montant de 28 412,10 $. Donc, les mêmes choses que le point précédent. Propose. Éloi. Éloi. 10.5, vente du lot numéro 6 266 064 du Cadastre du Québec à Mme Dessureau-Fugère et M. Lavallée. Donc, ils ont déposé en date du 12 janvier également une promesse d'achat puisqu'ils désirent y acquérir le lot 6 266 064 au montant avant taxe de 27 236 $. On va prendre un proposeur. Oui. Jean-François. Point 11, gestion et direction générale. 11.1, dépôt de la liste des contrats octroyés en 2020. Donc, conformément à l'article 961.4 du Code municipal du Québec, la liste de tous les contrats municipaux accordés de plus de 25 000 $ ainsi que tous les contrats de 2 000 $ ou plus avec un même contractant durant une même période, lorsque la totalité des contrats est égale à 25 000 $ ou plus, vous êtes déposé. Cette liste est également publiée et disponible sur le site Internet de la municipalité. La liste des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ est publiée et mise à jour dans le système électronique d'appel d'offres, le CAO. 11.2, dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2020. Donc, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier, je vous dépose le rapport concernant l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2020. Ce rapport sera publié sur le site Internet de la municipalité. Aucune mention spéciale dans ce rapport. Vous pouvez donc en prendre acte. Point 12, loisirs et culture. 12.1, embauche pour le poste de préposé à l'entretien ménager, poste permanent et à temps partiel. Donc, Mme Joanne Roy avait quitté son poste en 2020 et elle est de retour en 2021 pour reprendre le même poste qu'elle avait. Donc, c'est de confirmer son retour, son embauche.
Proposeur. Diane. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec. Le rapport est disponible, vous pouvez le consulter. 13.2, proposition de service professionnel pour le contrat de la vidange et la disposition des boues des étangs aérés. Oui, donc le rapport de mesure des boues des 2020 des étangs aérés à l'usine des eaux usées réalisé par la firme Simo fait état d'un volume et d'un taux d'occupation des boues élevé dans tous les étangs. Donc, la municipalité doit procéder à un appel d'offres pour faire exécuter les travaux. Donc, vous avez reçu l'offre de service professionnel numéro 0401-200 par la firme Assisto au montant de 4 500 $. Proposeur. Philippe. Point 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Donc, vous avez deux correspondances. La première, le ministère de l'Éducation, concernant le projet de construction de la patinoire extérieure couverte, comme quoi que ce projet n'a pas été retenu dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Et de la FQM, vous avez les bulletins Info COVID-19. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez les consulter, ils vous sont déposés. Point 16, MRC d'Acton. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Même chose, donc, le procès-verbal, les derniers procès-verbaux de la MRC sont disponibles. 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. Vous avez le rapport de la Ville d'Acton concernant les incendies sur le territoire au mois de novembre 2020. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis? On a... Philippe? Oui, juste dire qu'il n'y a plus de président à la SMAV, il n'y a plus de vice-président à la SMAV. En tout cas, je pense qu'on est deux encore dedans. Là. Pour le soccer, fait que Marc, je ne sais pas quand est-ce que tu vas avoir des états de compte, quoi que ce soit, si tu ne les as pas déjà eus. Est-ce qu'il y a de l'intérêt de certains gens à repartir un peu le conseil d'administration ou c'est rien entendu parler. Rick Deschênes a démissionné la semaine passée, fait que je ne sais pas plus. Là. Et puis, ouais, c'est ça. Il y a combien de membres sur le conseil d'administration? On était 6. OK. Là, je pense qu'on est rendu 2. Oh, OK. Ouais. Ça ne regarde pas très bien, mais on va en savoir plus bientôt. Là. Je te tiendrai au courant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres suivis? Non. Le seul suivi que je pourrais mentionner, c'est que les 12 terrains du développement de la rue de la Framboise ils vont être vendus, sont vendus. Ils ne sont pas notariés encore, mais de façon officielle, c'est vendu. Donc, les 12 terrains, ça devrait être en construction durant l'année 2020 ou 2021-2022. C'est des gens, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les offres d'achat, il y a des gens de Sainte-Foy, de Hopton, de Saint-Nazaire. Marc, aide-moi là. Un peu partout. Là, un peu partout. Ouais. C'est très plaisant de voir que des gens qui veulent se construire parmi notre chez nous, si on peut dire. On va passer au point suivant, point 19, règlement 19.1, règlement numéro 633-2021, déterminant les taux de taxation, les compensations et les tarifications pour l'exercice financier 2021 de la municipalité. Oui, donc, conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut par règlement imposer toute taxe ou tarif pour les services qu'elle offre, ainsi que les modalités et intérêts. Donc, l'avis de motion a été donné ainsi que le projet de règlement a été adopté. Il s'agit du règlement qui a été réalisé dans le cadre du budget 2021 par le conseil municipal.
Donc, Propose. j'imagine, pour l'adopter, parce qu'il fait quand même plusieurs pages. Là. On va y aller avec la dispense de lecture. Je propose, Éloi. Éloi. Point 20, Varia. Donc, au Varia, on a, par rapport justement au développement de la framboise, on a 3 offres qui ont été reçues après que l'ordre du jour vous a été envoyé. Donc, c'est 3 offres à ajouter au Varia. On a le premier, la vente du lot 6 266 065 du Cadastre du Québec à Mme Dumont-Pajot et M. Paulus. Donc, ils ont déposé en date du 14 janvier une promesse d'achat pour acquérir le terrain 6 266 065 au montant de 27 236 $. On parle ici de Mme Marilyn Dumont-Pajot et M. Ismaël Paulus. Proposeur. Éric. On a le prochain point Varia, donc même chose, développement rue La Framboise. Le vente du terrain du lot numéro 6 266 063 à Mme Duchesne-Nadeau et M. Proux. Donc, on parle ici. Mme Jessica Duchesne-Nadeau et M. Kevin Proux ont déposé en date du 14 janvier une promesse d'achat pour le lot 6 266 063 au montant avant taxe de 27 236 $. Donc, l'offre d'achat, vous avez en pièce jointe que vous pouvez consulter. Propose. Pierre. Je vais juste faire une petite vérification par rapport au numéro de cadastre. Ça ne sera pas bien long. Je vais me mettre ici 2 secondes, juste parce que j'ai pas le bon numéro de lot. On va peut-être juste faire une petite correction là. 65, je vais voir pour être sûr, 63. Je me suis mélangé dans les numéros de lot, là. Je veux juste être sûr qu'on ait les bons. Ben, tu as prononcé les bons, Marc, c'est juste sur Dropbox là, que le couple Dumont-Pajot, Paulus, c'est 65, mais c'est marqué 63. Mais tu l'as. Ouais, c'est ça. Tu l'as bien dit tantôt. Ça sera pas long, ouais. Je vais juste quand même refaire une dernière vérification, ça sera pas long. Parfait. Donc, on a le dernier terrain, finalement. C'est le lot numéro 6 266 062. Donc, Mme Vanessa Duchesne-Nadeau et M. Carl Gagnon ont déposé en date d'aujourd'hui une promesse d'achat pour acquérir ce lot au montant avant taxe de 27 236 $. Donc, même chose. Est-ce qu'on a un proposeur? Éloi. Point 21, deuxième période de questions. Donc, comme la première période de questions, aucune question n'a été transmise à la municipalité. Point 22, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur? Pardon? Oui. Ah, il y a donc. C'est unanime, d'après moi. L'Assemblée est levée à 20h37. Merci tout le monde.